Au final, là, il faut que tu gardes en tête que tout le monde s'en fout de ton film. Ouais, tout le monde s'en fout, je te jure. Je vous ai déjà parlé de la règle des 3 F. Filmmaker, finish, film. La traduction, c'est les vidéastes finissent leur film. Je trouve cette règle particulièrement éloquente parce que, au final, tu peux faire tous les tournages que tu veux, tu peux monter tous les projets que tu veux, tant que tu n'as pas appuyé sur le petit bouton export ou que tu n'as pas appuyé sur le petit bouton publier, ton film n'existera jamais. Donc, s'il n'existe jamais, est-ce qu'au final tu as réellement travaillé? En tant que personne créative, on a 1 milliard de choses qui nous retiennent d'appuyer sur ce petit bouton-là. Et bien aujourd'hui, je vous partage ma liste que j'essaie de garder en tête pour éviter de ne jamais appuyer sur le petit bouton publier. Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de te parler de ce qui peut te retenir de finir tes films. C'est très facile de se perdre dans une multitude de choses et au final de se rendre compte que on est en train de faire tout et n'importe quoi sans forcément se focuser sur l'objectif principal qui est de finir son film. Personnellement, ce que je fais, c'est que la liste des différents points que je vais vous donner dans cette vidéo, j'essaie de la garder dans un coin de ma tête, pas trop loin, comme une espèce de memento qui me dit faut pas que je fasse ça, il faut pas que ce soit ci, il faut pas que ce soit ça. Et de ce fait-là, je n'ai jamais eu un film que je n'ai pas fini. Il y a eu beaucoup de films où ça a été très compliqué, où je suis passé très proche de dire qu'au final le film n'existera pas, parce que j'ai envie de continuer, parce que c'était pas l'essence de ce que je voulais. Mais au final, j'ai toujours réussi à passer cette dernière étape-là, qui est souvent la plus dure. En premier lieu, je te dirais qu'il y a la peur de ne pas réussir. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, la peur de ne pas réussir. Parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. J'ai envie de réaliser le plus de choses possible et au plus haut niveau. Quand je m'implique dans quelque chose, je veux que ce soit fait. Mais pas juste fait, je veux que ce soit parfaitement fait. Et ce parfait-là, il n'existe pas. Il y aura toujours des petites choses qui vont faire en sorte que le parfait ne sera pas atteint. Et bien, d'avoir cette peur-là de dire « Oh non, je vais pas réussir comme je le veux, je ne vais pas atteindre mes attentes particulières », et bien au final, tu te rends compte que tu perds beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais surtout, tu te freines toi-même à essayer quelque chose, à passer à l'action ou à, justement, passer à l'étape de publier ton film. Un exemple que je peux vous donner, c'est quand j'ai fini de réaliser un film, je suis très souvent pris dans un dilemme, je suis dans l'engouement d'avoir justement fini ce film et j'en suis fier, donc j'ai envie de l'envoyer, faire sa tournée en festival, essayer de l'envoyer à des diffuseurs et d'essayer de lui donner une réelle vie à ce film. Mais dans un autre sens, j'ai tellement passé de temps sur ce film-là, j'ai tellement tout donné pour finir ce film qu'au final, j'en perds l'essence et j'ai juste envie de passer au prochain appel et donc de le publier. C'est ce que j'ai fait avec Le Petit Tour de l'Est, Projet 4424 et même 11 juin. J'ai juste fait ce film là et j'étais comme ok c'est bon, faut que je passe à un autre film, j'ai mis trop de temps là-dessus, on enchaîne, on passe au prochain appel. D'avoir agi comme ça, certes ça m'a permis d'étoffer ma vitrine et mon portfolio pour montrer que je suis en mesure de réaliser des films, mais ça m'a empêché de faire la course en festival, de faire connaître mon nom dans le milieu avec les festivals, parce qu'il y a beaucoup de gens de l'industrie qui vont dans les festivals aussi pour voir qui travaille sur quoi, et des fois d'avoir son nom dans des festivals, ça te permet de, en plus, donner de la visibilité à ton film, mais aussi de donner de la visibilité à ton travail, et donc de te faire engager, et donc de développer ta carrière. Ça, moi je l'ai pas fait, parce que j'avais peur de me faire refuser en festival. Alors que quand on regarde, c'est assez bête, parce que la pire chose qui peut m'arriver, c'est quoi? La pire chose qui peut m'arriver, c'est d'avoir un refus. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Non. Est-ce que ça fait de moi une personne qui n'a pas fait son film? Non. Est-ce que ça veut dire que mon film en est pas bon? Non. Ça veut juste dire qu'il n'a pas été sélectionné pour faire ce festival-là. Et c'est pas grave. Mais juste d'avoir cette peur-là, ça m'a empêché de passer à l'action. Et je me suis auto-infligé de manquer certaines expériences ou certaines opportunités. Quand tu commences un projet, t'es full dans l'adrénaline, t'es à fond dans le projet, ça va être ça va être ceci, ça va être cela. Tu commences à mettre énormément de temps, d'énergie, de passion à réaliser ton film, mais petit à petit, ça se dégrade et tu te rends compte que tu commences, mais tu ne finis jamais. Ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les gens qui viennent me parler de pourquoi ils ne font pas de film. C'est qu'au début, ils sont dans l'excitation de se dire « Oh, ça va être génial, ça va être une super expérience, ceci, cela », ils se font
font une montagne positive, ce qui est très bien. Puis d'un coup, leur petit bébé est confronté à la réalité et là, ils se rendent compte qu'il y a des problèmes, il y a des ceci, il y a des cela. Et ça les démoralise tout de suite. C'est à la fois compréhensible, mais à la fois ça me passe partout de voir ça parce que je peux comprendre que quand tu te rends compte que ce que tu voulais faire, ça se passera pas exactement de la manière que tu voulais ou la manière que ça va arriver sera pas comme toi tu la désires. Au final, il faut que tu gardes en tête que tu as déjà mis du temps, que tu as déjà pris de ton temps, qui est littéralement la monnaie la plus importante que tu peux avoir, et que tu as investi quelque chose de très important dans ce projet-là. Alors tu te dois de le finir. Mais dans des projets où tu pourrais continuer, mais tu perds la motivation parce que c'est plus compliqué de faire quelque chose, c'est plus compliqué, oh ça se passait pas exactement comme tu veux, et que ta motivation se dégrade petit à petit jusqu'à mourir, eh bien ça t'empêche de finir ton film, et c'est vraiment dommage parce que tu as investi du temps, mais au final tu ne le concrétises pas. Je pense qu'on a tous entendu dans notre entourage quelqu'un dire que « Oh mais moi j'ai ce projet de film, tu vas voir ça va être incroyable, on va aller dans les montagnes, ceci, cela, tu vas voir ça va être fou, ça va être un projet de malade ». Ils en parlent beaucoup trop même, et au final ils ne font rien. De ne pas passer à l'action, c'est un petit peu comme juste regarder des tutoriels sur YouTube et t'appeler vidéaste. De juste regarder ces vidéos YouTube là, tu ne fais que la partie émergée de l'iceberg. Toute la partie qui est sous l'eau, c'est tout le travail, c'est de passer à l'action. De parler de ton projet, de l'imaginer, c'est la partie émergée de l'iceberg. Tant que tu n'es pas 100% sous l'eau, tu n'es pas passé à l'action. De juste tremper ton pied, ça ne va pas t'aider. Tu vas faire des mini-pas, ça va peut-être faire quelque chose, mais au final, il faut vraiment que tu fonces tête baissée et que tu y ailles. Des fois, ça peut être extrêmement contre-productif parce que tu peux te dire « Ouais, mais là, ce projet va me prendre beaucoup trop de temps au final. » Si c'est vraiment le projet que tu veux faire, tu trouveras d'une manière ou d'une autre une façon de le faire fonctionner avec ta vie. L'exemple que je peux te donner, c'est moi, je veux faire des films d'aventure. J'ai envie que Thomas Doucet, ça sonne avec réalisateur de documentaires d'aventure. Mais à côté de ça, il faut que je paye mes factures, donc que j'ai un travail. Il faut que je développe mes projets, donc que je fasse d'autres projets à côté qui vont me permettre de pouvoir rapiécer des choses. YouTube, qui peut être une super plateforme pour moi, pour développer une audience, et qu'à partir de cette audience-là, je puisse monter des projets et, entre guillemets, auto-financer mes propres projets. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Mais par exemple, avec YouTube, qui peut être un énorme tremplin, le montage de ma chaîne YouTube me prenait trop de temps. Donc j'ai décidé d'engager quelqu'un pour faire le montage de mes vidéos. Et le temps de montage, moi je le réalloue dans la réalisation de documentaires d'aventure. Je le passe dans la recherche, dans développer des projets, dans le tournage, dans le montage. Mais je reste dans l'action. Tout ça parce que mon objectif au final, c'est de devenir réalisateur de documentaires d'aventure. Je passe à l'action. Et ça c'est extrêmement important. Tant que tu n'es pas passé à l'action, il ne se passera absolument rien. Ce point-là, c'est un truc dont je suis très coupable, le perfectionnisme. Le premier a toujours trouvé un petit problème. Oh, il faut un tournage en plus. Oh, il faudrait que j'aille me ramener tel aspect dans mon histoire. Il faudrait que j'aille capter telle image. Oh, mais mon histoire, elle tient pas la route si j'ai pas cette chose-là. Oh, mais là, j'ai mal fait ça. Je peux pas fournir, je peux pas livrer ça comme ça. Ce perfectionnisme-là, il faut que ça cesse. Au bout d'un moment, je me garde en tête justement que si mon film n'est pas publié un jour, il n'existera jamais. Et donc ce perfectionnisme-là, c'est mon antagoniste si je veux vraiment publier ce film-là et le rendre possible, le rendre vrai, le rendre réel. À plusieurs reprises dans mes films, j'ai passé beaucoup trop de temps, et quand je me rends compte que je passe beaucoup trop de temps à plonger dans un film, à trouver la solution et que je tombe dans mon aspect perfectionniste, à la seconde où je me rends compte, je me pose cette question-là. Est-ce que ça va réellement changer quelque chose? Si la réponse est oui, ça va réellement changer quelque chose parce que la scène que je veux tourner, par exemple, va vraiment amener du contexte et donner un énorme punch à mon film, là oui, ça fait du sens d'être perfectionniste à ce moment-là. Mais si c'est pour avoir un petit peu plus de choses, ça ne vaut pas la peine, il faut juste passer à autre chose, avancer. Des histoires parfaites, il n'en existe pas, mais aussi et surtout, il n'y a que toi qui sais ce qui aurait pu être dans ton film. Qu'est-ce que tu as tourné? Il n'y a que toi qui le sais. Donc au final, laisse les gens juste apprécier l'histoire comme tu l'as livrée. Arrête d'essayer de trouver des solutions et des petits ajouts qui au final retardent ton processus et rend la chose beaucoup plus désagréable.
La procrastination, c'est quelque chose dont je vous ai beaucoup parlé sur la chaîne parce que c'est un des fléaux qu'a notre génération quant à finir un travail. On est très souvent porté à reporter les choses pour le lendemain parce que au final on se dit qu'on a le temps, mais c'est au dernier moment qu'on se rend compte qu'on n'a pas le temps. Procrastiner, c'est vraiment un des gros problèmes et pourtant il est si simple à régler. Il faut que tu arrives à être franc avec toi-même et que tu te dises à partir de telle date, c'est fini, on ne parle plus du projet, c'est fait. Je ne veux plus rien savoir. Et ça, c'est encore plus dur quand c'est juste un projet de passion. Parce que quand tu as un client, quand tu as un projet qui est payé par quelqu'un d'autre, tu as cette attente de l'autre personne qui te pousse à livrer en temps et en heure. Mais quand c'est juste toi et ta salle de montage, c'est très facile de se perdre dans le temps, et si jamais tu ne te fixes pas une deadline, mais surtout que tu ne t'obliges pas à la respecter, bah c'est super simple de juste perdre son temps et de remettre tout au lendemain. C'est super simple parce que au final, il n'y a personne qui te tient responsable. Moi, personnellement, ce que j'aime bien faire quand je me mets une deadline sur un projet, c'est d'en parler autour de moi. En parlant autour de moi, les gens, ça devient mes clients. Ça devient les gens à qui ce film va être destiné. Même si c'est pas le cas au final. J'ai pas envie de leur dire à telle date le film sort. J'ai envie que les gens se sont dit « Hey, à telle date, Thomas il nous a dit que son film allait sortir, ça en est où ?» À partir du moment où j'ai partagé l'information, ça devient pour moi une bible et une promesse que je fais à ces gens-là. La plupart du temps, quand je parle de mes projets qui sont pas faits encore, c'est à mon cercle très proche, et donc c'est des gens que je ne veux pas décevoir. Mais quand je me suis promis que le lendemain matin, la vidéo allait sortir, bah, il faut qu'une vidéo sorte. Donc il faut se retrousser les manches et passer au travail. Au final, là, il faut que tu gardes en tête que tout le monde s'en fout de ton film. Ouais, tout le monde s'en fout, je te jure. Au final, ton film, ça va avoir d'importance pour une personne peut-être 48, 72 heures. Après ça, sa vie va continuer, puis c'est tout à fait normal. Il n'y a que toi que ça va impacter autant. Juste en gardant en tête que ça va impacter la vie des autres maximum 72 heures, tu te rends compte qu'au final, ce que tu es en train de faire, ça n'a pas une très grande importance, si ce n'est pour toi. Donc arrête de penser que tout le monde attend ton film, et que donc il doit être parfait, et que donc il doit être ceci, et que donc il doit être cela. C'est bien d'avoir une certaine part de conscience, et d'espérer en fait que les gens attendent ton film. Il y a tellement peu de gens qui ont ce privilège-là d'avoir un travail qui est attendu par un certain nombre de personnes, qu'au final, lâche la pression, fais-le, essaye, puis passe au prochain appel. Tant que tu restes dans l'action, et c'est un des points qu'il faut que tu gardes en tête de cette vidéo, c'est qu'il faut que tu restes dans l'action tout le temps. Quand tu passes à l'action, il se passe des choses et des portes s'ouvrent. Peu importe lesquelles, ça va être des portes qui vont s'ouvrir en adéquation avec les actions que tu auras posées. Donc il faut juste que tu prennes le temps de te déconnecter et te dire au final, il n'y a personne qui l'attend mon film. Moi, ça va, c'est important pour moi, ce qui te permet à la fois de recentrer ta priorité face à ce film-là, mais aussi et surtout qui te permet de dédramatiser la chose quant à l'attente potentielle de ton film. On est à l'ère où tout le monde a la possibilité de partager ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, sur YouTube et autres. Et donc, c'est devenu beaucoup trop facile de se comparer aux autres. Et ça, s'il y a bien un truc qui, moi, m'a fait énormément de mal, c'est de comparer mon travail avec ceux que j'admire, sans prendre en compte que ceux que j'admire ont beaucoup plus de métiers que moi. C'est très dur de ne pas se comparer à notre époque avec l'accès aux réseaux sociaux, et on voit que tout le monde qui poste sur les réseaux sociaux, on voit pas les moins bons. Ceux qui percent le plus, c'est les meilleurs. Et donc, c'est eux que tu vois les meilleurs. Tu ne vois pas tout le monde derrière qui galère et qui essaye, et qui font des choses qui sont probablement de ton niveau, ou peut-être même inférieures à ce que tu produis. Non, toi tu ne vois que le meilleur, et tu te compares à lui, parce que tu te dis, hey, lui il est capable de faire ça, pourquoi pas moi? La comparaison, là, c'est vraiment un énorme fardeau que l'on traîne dans ce siècle-là, mais tu prends pas en considération que cette personne-là, ça fait peut-être 10 ans de plus qu'elle travaille dans le milieu. Ça fait peut-être 10 ans qu'elle essaye de faire telle chose, et que tout le travail, tu le vois pas, toi, la seule chose que tu vois, c'est le produit fini, donc tu te dis, hey, c'est facile pour lui. Mais la vérité, c'est que c'est pas simple pour lui non plus, et il se donne à fond. Et c'est parce qu'il se donne à fond, comme toi, qu'il en est arrivé là. Alors lâche pas, t'es capable, il faut juste que tu continues d'avancer. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé un format quand même un petit peu plus long, je sais pas si c'est quelque chose qui vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à partager la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis, faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.